Bonjour, c'est Aude, on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie du tutoriel de l'album bébé. Je vous remets à l'écran le matériel que j'ai utilisé. Alors toujours un fond de page 13 par 19 dans un papier de collection. Je fais encore une fois le contour avec de la Distress Oxide. Toujours le même système pour mettre des photos sur des rabats. Avec 2 cm pour le pli. J'arrondis toujours les bords. Alors pour celui-ci, vous allez voir, il y a un double pli qui correspond plus ou moins à 0,5 mm. Comme dans la partie 1, j'utilise les mêmes dailles pour faire les attaches avec une ficelle. Voilà le double pli qui correspond à 2 espacements sur ma planche de rainurage. Et de même sur un des petites attaches en papier. Vous pouvez aussi très bien faire ça avec une perforatrice ronde ou toute autre forme. Des petits œillets pour renforcer la tâche. Le contour en Distress Oxide aussi pour unifier l'ensemble de l'album. Je vais placer le rabat à 1 cm du haut. Je trace une ligne au crayon papier et je coupe au cutter. J'efface le trait de crayon. Je place la seconde. Je fais approximativement, je passe en fait mes feuilles et j'essaye de les superposer pour qu'elles soient plus ou moins harmonieuses sans être exactement au même endroit, de manière à laisser voir suggérer l'ensemble des pages. Cette partie est en accéléré car dans la partie 1, je l'ai laissée beaucoup plus lente. Donc si vous voulez aller voir la partie 1, je vous mettrai le petit i en haut à droite. Comme ça, vous pouvez aller visionner si vous le souhaitez. Alors là, pareil, on fait très attention de ne pas coller la ligne de pli. Alors je vais fixer mes petites attaches. Je réfléchis à l'endroit où je vais mettre la seconde. Je ne savais pas si j'allais mettre en bout ou tout au fond. Je vais donc la mettre derrière. Il me faudra donc faire un double pli car elle va passer sous la page. Alors au début j'ai fait le même espacement que le papier, mais ce ne sera pas suffisant car il y a aussi l'épaisseur du papier. Donc je vais modifier et faire un petit peu plus large. Donc je fais mon premier pli, je fais 2 et je décale légèrement pour pouvoir faire mon deuxième pli. Voilà, je n'aurai plus qu'à les coller maintenant. Attention à la ligne de pli, il faut toujours la laisser visible, bien apparente. Sinon vous n'arriverez pas à plier votre petite attache.
J'aligne au mieux les deux attaches. La mienne se trouve à 4,3 mm environ du bord bas. Là, vous voyez, je mets de ma planche pour bien les aligner. Toujours la même ficelle, couleur beige, marron clair. J'attache d'un côté, ce qui me permet de nouer de l'autre. Voilà, je décorerai plus tard. Alors pour la prochaine page, c'est toujours un papier de 13 par 19. Celle-ci sera simplement décorée. Très peu de... pas de rabat en fait, très simple. Bon, maintenant nous allons passer à cette page. En fait, ce sera un petit pop-up. Un pop-up comme avait réalisé Laetitia alias Crabhifer de Lune. Alors, au début, j'avais fait des petites languettes de papier de 1 à 1,5 cm d'épaisseur, de largeur, pardon. Mais après, je l'ai fait de manière aléatoire. Tout ceci est bien sûr réalisé dans des chutes de papier. Là, j'ai fait des plis à 1 cm environ, mais comme je vous dis, après, je vais les faire vraiment aléatoirement, je vais les plier manuellement. Alors là, je marque la petite marque du bas pour que les éléments ne dépassent pas cette ligne. Je regarde où je vais coller la languette du bas. Un point de colle. Je colle. Et je vais faire un petit pont arrondi pour coller celle du haut en mettant le papier à la perpendiculaire. Voilà, à peu près comme ça. J'essaye de bien m'aligner et ensuite je n'ai plus qu'à plier et le pli va se former naturellement. Et voilà. Et je vais faire comme ça avec toutes les petites languettes de papier. Là, je vérifie. Si je place mon petit lapin, en baissant, il ne faudra pas que cela dépasse le papier du haut, le rabat en fait. Voilà, là, je réalise 1 cm d'épaisseur. De toute façon, c'est très aléatoire. Vous faites un peu comme vous voulez. 1 cm, 1 cm et demi. Bon, il ne faut pas qu'elle soit trop large parce que sinon, lorsque l'on va mettre la décoration dessus, on les verra. Vous voyez, là, je plie. Je réfléchis pas plus que ça. Je regarde, je vois à peu près où je veux mettre. Alors là, j'ai collé assez loin car je voulais qu'il soit en arrière-plan. Voilà, je plie, voilà, les oreilles de lapin ne dépassent pas, ce sera parfait.
Alors là, je voulais mettre ce petit décor, mais voilà, mon papier est trop petit. Le décor sera donc trop grand et va dépasser. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai photocopié. Non, j'ai plutôt scanné et avec mon logiciel de graphisme, je l'ai détouré, je l'ai réduit et ensuite je l'ai découpé à la silhouette avec la machine de découpe. Maintenant, la taille correspond beaucoup mieux à mon pop-up. J'ai fait la même chose pour les herbes que vous voyez en arrière-plan, ainsi que les fleurs et puis voilà, les feuilles viennent de cette feuille-là et puis le petit arrosoir en bas, la petite composition. Alors là, je vais vous montrer plus rapidement la décoration. Tout ne sera pas fait devant la caméra. Alors c'est toujours le même système et après c'est un peu chacun voit comment il veut mettre sa décoration. Et je compose autour de cet élément central que j'ai mis devant. Les petits sentiments aussi que vous voyez dans mon bol à côté, en fait ce sont des sentiments que j'ai créés aussi avec mon logiciel de graphisme et que j'ai découpé ensuite à la silhouette. Tout sur le thème bébé. Cette collection n'en a pas en fait. Voilà, je peux commencer le collage et la composition de mon pop-up.
Afin de faire tenir le pop-up qui est assez épais, j'utilise toujours le même système d'attache réalisé avec mes dailles et je fais un double pli sur celui du bas pour l'épaisseur du pop-up en fait. Je ne plie pas totalement, j'essaye de garder un peu à 90 degrés pour pas qu'il soit totalement plat. Et là pareil, Distress Oxide tout autour de ma page. J'avais oublié de le faire avant. Je colle mes petites attaches et je vais mettre une ficelle marron. À chaque fois, je me trompe de sens. Alors en bas, je décide de faire en fait une petite pochette. Donc vous voyez, je ne prends pas de mesure particulière, je prends directement mes mesures sur l'emplacement qu'il me reste. J'arrondis mes bords. De la Distress Oxide pour mettre en relief un peu cette pochette et je mets de la colle sur 3 côtés uniquement. Alors maintenant passons à la page qui est beaucoup plus simple, qui est principalement de la décoration. Donc je vous laisse en image avec cette partie. Voilà, toujours ma perforatrice Artemio pour faire les angles pour les photos. Quand vous collez vos emplacements photos, n'hésitez pas, collez simplement au milieu afin de pouvoir disposer en arrière-plan les éléments et apporter un peu de relief à votre page.
Et voilà, la page est terminée. Alors pour cette dernière, nous prenons toujours un papier de 13 par 19 cm et 2 enveloppes. Alors je colle uniquement les rabats. Alors plus ou moins 1 cm du bord, sur les côtés. Et je fais pareil de l'autre côté. Je vérifie qu'on puisse bien fermer correctement. Il ne faudrait pas que l'enveloppe de dessous gêne la fermeture de l'enveloppe du dessus. Alors là, voilà, c'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo présentation. Je ne vous conseille pas de faire comme je vais faire là. Là, j'ai pris une feuille que j'ai fait glisser dans les enveloppes et j'ai collé. Je vous conseille plutôt de prendre 3 morceaux, un au centre et éventuellement à l'intérieur des enveloppes la suite. En laissant un petit espace de 0,5 mm entre les 3 morceaux de papier. Voilà, cela aurait été plus joli d'être coupé. Là, je vais utiliser mon réglé pour pouvoir bien marquer le pli. Et je vais le faire ça des deux côtés. Afin d'être le plus droit possible. Et là, je vous avoue, j'ai galéré pour coller. Alors j'ai coupé 2 morceaux de papier, j'ai mis de la Distress Oxide autour et maintenant je vais fermer ces pochettes avec un aimant, toujours avec du double face. Je vais coller la première partie, plus ou moins au centre, pas trop près du bord afin qu'il soit bien caché par le papier. Voilà, je pose le second aimant dessus, il se place automatiquement. Je vais mettre un petit peu de feutre dessus afin que lorsque je ferme, cela fasse une marque. Voilà. Là, je vais pouvoir mettre du double face juste sur cette marque-là. Bon, j'essuie un petit peu mon aimant, je le repose et je le fais coller. Voilà, là il est bien placé. Bon, pour cacher l'aimant, je vais utiliser des éléments de décoration, des die cuts. Évitez d'en mettre trop, il ne faut pas qu'il y ait trop d'épaisseur, sinon ça ne collera plus, ça n'adhérera plus de l'autre côté. Alors, la feuille, je la mets juste à côté. Et puis le petit cadeau, je vais le mettre dessus. Voilà, là ça tient bien. Toujours Distress Oxide autour. J'ai tendance à oublier de le faire en premier. Perforatrice ronde, vous pouvez prendre n'importe quoi, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre du rond, hein. C'est pour faire une petite, pour aider à ouvrir en fait. Alors au début je vais mettre un devant, un derrière, ça va pas me plaire, donc je vais décoller et tout mettre du même côté. Voilà, là ça me plaît pas. Je décolle. Je les mets l'un derrière l'autre. Je fais attention au sens un petit peu, j'enlève la colle et voilà, je vais coller à cet endroit-là. Là, vous ne le verrez pas sur la vidéo, mais je vais couper un peu le rond parce qu'il va être trop... Vous voyez, il dépasse de la feuille, donc il va gêner. Il va gêner lorsque je vais le coller et le coller sur la structure en fait. Donc il faudra découper ce qui dépasse par rapport à la page de fond. Alors ça, ce sont les papiers de couverture.
les dos de couverture. Devant, derrière. Voilà, l'album est terminé. Je vais donc passer au collage, hors caméra, de toutes les pages sur la structure, ainsi que la décoration. J'ajouterai certainement des enamels d'hôtes, quelques gouttes de gesso. Et vous n'avez pas vu en vidéo, toutes les pages en fait sont des pochettes. Donc je rajoute des cartes avec un petit onglet pour pouvoir les retirer facilement. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, cette fois-ci avec une petite voix off. J'espère que ça vous plaira. À très bientôt. Bye.